Donc, alors. Donc, rebonsoir. Ça y est, on refait le test. Enfin, le live. Alexis nous a rejoint. Hop. Alexis, et j'espère que je vais le voir. Sinon, je ferai sans si vous le voyez. C'est le principal. Ah, Ça je y est, tu le vois. Oui. Bonsoir Alexis, ça va? m'entends? Ouais, toi? Bah oui, ça va. Tu m'entends bien? Je t'entends très bien. Bah moi aussi. Écoute, ça a l'air sympa là où tu es. Bah, écoute, je suis tout en haut de mes coteaux, avec vue sur la vallée de la Marne, sur les coteaux de Troissy et en face les coteaux de Vendières et de Verneuil jusque Vincelles. Très bien, c'est Au, joli. au Donc, calme. bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent sur cet avant-dernier live spécial confinement, puisque nous sommes dans notre dernière semaine de confinement qui logiquement devrait se terminer lundi 11 mai. Donc, ça se termine pour ces lives spécial confinement aussi. Et donc, ce soir, c'est Alexis du Champagne, Xavier Lecomte qui va nous présenter son domaine et une de ses cuvées emblématiques. N'hésitez pas à lui poser des questions tout au long de ce live. On y répondra avec grand plaisir. Et comme à chaque fois, une bouteille de champagne à gagner d'ici la fin de la semaine. Et on va commencer ce live, Alexis, avec ma question préférée. Comment ça va en cette période de confinement? Eh ben écoute, ça va, hein. Nous, on n'a pas vu réellement trop la différence, parce que on est resté confinés dans nos vignes tout le temps, avec en plus une super météo. On a pu continuer à travailler ou à faire notre travail du sol, commencer à faire nos tontes. Là, on est en plein ce qu'on appelle les bourgeonnages, donc on enlève des feuilles qui poussent sur les vieilles charpentes que nous, on n'a pas besoin parce qu'elles sont plutôt des pompes à sucre. Donc voilà, on nettoie bien tout sur les vieilles charpentes et on nettoie aussi à l'intérieur des pieds pour pas avoir trop de choses après à nettoyer à la taille. Donc non, sur le côté vignoble, tout va très bien. Bah, génial, génial. Donc du coup, Alexis, tu vas maintenant nous parler un peu de ton domaine. Alors ouais, notre domaine, donc on est vigneron indépendant. C'est un domaine familial qu'on a aujourd'hui. Je représente la 6e génération aujourd'hui de vignerons. Les premières traces chez nous remontent à 1870 de vignerons. Euh, à savoir qu'en fait avant on n'était pas du tout vignerons, mais la première génération qui s'appelle Onésime, il est arrivé sur la commune de Troissy en 1800, un petit peu avant 1870. D'accord. Et il était garde forestier. Et donc il a commencé après à acheter des petits lopins de terre. Et c'est comme ça après qu'il a planté de la vigne. Donc voilà, donc depuis il y a plusieurs générations qui se sont succédées. On a à peu près une dizaine d'hectares sur la structure, sur plusieurs communes. Alors, essentiellement Troissy, dans la vallée de la Marne. Après, on en a sur Dormant, qui est en fait dans la continuité de Troissy, et Mareuil-le-Port, dans l'autre partie. Donc en fait, notre vignoble, sur les 10 hectares, il s'étend sur une longueur de 4 km, sur, D'accord. sur 42 parcelles. Et on va dire, pour arrondir, on a 75% de meunier, 20 de pinot noir et 5 de chardonnay. Donc quand même, donc le meunier qui est quand même le cépage majoritaire de la vallée de la Marne, Voilà. l'est donc aussi sur ton domaine. Lait sur le domaine, et puis c'est vrai que aujourd'hui, même dans notre construction de gamme, toutes les nouvelles cuvées sont à chaque fois des 100% meuniers, que ce soit dans les coteaux chaurons en Penois. On fait un vin blanc tranquille depuis 2007 en 100% meunier. Nos coteaux rouges sont des purs meuniers. Donc voilà, on fait des ratafiés en pur meunier, plus des parcellaires. Donc voilà, on cherche à mettre en valeur le cépage emblématique de notre secteur et puis de notre terroir. Voilà, c'est un cépage qui est magique parce qu'il a plein de faciès en fait. Le meunier,
on peut le décliner à l'infini. On peut s'amuser, mais c'est magique comme cépage. Ah ben, c'est un cépage qui est très, enfin que nous-mêmes, hein, chez nous, on utilise aussi, donc qu'on affectionne et qui est très agréable à vinifier et à cultiver. Ouais. Et donc, en parlant de culture, parle-nous un peu de la viticulture sur le domaine. Comment ça se passe Donc là, nous, on est certifié depuis 2014 HVE3, donc la haute valeur environnementale, plus viticulture durable en Champagne depuis 2015. Donc on a déjà ces 2 certifications. Nous, ça fait déjà longtemps qu'on travaille dessus. Avant les certifications, on n'utilise plus d'herbicides depuis maintenant un peu plus de 4 ans sur l'ensemble du domaine. On a toujours fait une partie sans. Et moi, en fait, depuis que j'ai repris le domaine en 2013 à 100%, c'était l'objectif. Donc on a réussi à le faire assez rapidement, je suis content. Donc ouais, on travaille sur ça. Je travaille depuis plus d'une dizaine d'années sur tout ce qui est calendrier lunaire. Ça, c'est quelque chose de très important pour moi, que ce soit à la vigne et en cave. Et donc voilà, on fait aussi un petit peu sur certaines parcelles un peu de biodynamie, mais voilà, sans revendication, sans certification. Et là, on est en cours où on va passer en fait en conversion bio. Enfin, on a déjà une partie là qui est en conversion. D'accord, donc vraiment une démarche implantée Ouais. sur ton domaine, C'est ça, axée c'est sur vraiment l'environnement et sur l'environnement, le terroir, le respect du terroir, les respects des équilibres. Donc ça, c'est vraiment très important. Puis avec une démarche aussi un peu plus globale. Même là, au niveau de notre méthode, nos cartons, aujourd'hui, on est sur des cartons 100% recyclables, où on utilise des encres à l'eau. Donc voilà, on pousse les démarches aussi de plus en plus loin. Pareil sur tout ce qui est, admettons, même là pour les traitements, c'est de l'eau de pluie. On n'utilise pas d'eau de concession. Voilà, donc tout est en fait réfléchi maintenant pour économiser de l'énergie, qu'elle soit électrique ou que ce soit hydraulique. Voilà, le but est de faire vraiment attention et de faire un effort partout, quoi. c'est très, c'est très important de nos jours d'être dans cette démarche-là. Et c'est vrai que tous les vignerons de l'association le sont. Et toi, tu fais un pas vraiment voilà, vers le bio et vers cette certification bio. Et surtout aussi avec des essais en biodynamie. Donc, c'est très intéressant et ça doit être. Enfin, vous pouvez n'hésiter. Non. N'hésitez pas à. Enfin, tous ceux qui. Pardon, excusez-moi, j'ai le chien qui a voulu aboyer. C'était. Donc, non, pour tous ceux qui veulent venir te voir, ça doit être très intéressant de découvrir tout ça. Et sur donc, la vinification, comment ça se passe un peu sur le domaine La vinification, donc là, par rapport à ce que je te disais, voilà, on a une quarantaine de parcelles. Après, pour moi, malgré les 4 km de long sur le coteau, on a pour moi, rien que dans le cépage meunier, on a 4 secteurs. Parce que la vallée, en fait, n'est pas réellement plate. Enfin, sur Oui, le coteau droit, on a comme un peu un cirque où ça bombe, ça revient. Donc, en fait, toutes ces expositions font vraiment changer la perception dans le meunier. d'accord. Donc, je sais que le secteur Mareuil-le-Port, pour moi, c'est toujours un secteur entre Mareuil-le-Port jusqu'au début de Troissy. On est plutôt sur quelque chose qui va donner un côté très fleur blanche, avec un fruit très léger sur le meunier. Alors que plus je vais arriver vers Bouquigny, plus en fait on va avoir un petit peu plus d'argile et plus en fait là on va avoir du fruit, de la gourmandise et on a un peu plus ce côté pêche, voilà, les fruits au sirop, un peu plus condensés. Donc déjà rien que sur ces 2 secteurs-là, on a vraiment 2 profils complètement différents. Donc là aujourd'hui, on a, nous pour vinifier, j'ai une vingtaine de cuves inox pour respecter vraiment cette séparation déjà par cépage et par terroir dans les cépages. Plus après, on a une quarantaine de fûts pour tout ce qui est les vinifications parcellaires, notamment là le Clos de Poilou comme là aujourd'hui où je suis en live. Pour nos parcellaires meuniers, ça s'appelle les Cotéas. Donc voilà, on vinifie tous nos parcellaires 100% fûts. Et après, donc tout ce qui est vin de réserve, on fait une méthode, quoi. Bon, tout le monde un peu l'appelle Solera
ça parle un peu plus à tout le monde, mais moi j'aime plutôt le mot notre réserve perpétuelle. Parce que dans nos foudres, en fait, on ne les vide jamais. Donc depuis 1980 que mon père a démarré la vinification, on n'a jamais vidé le foudre. Oui, Donc on a une partie, mais aujourd'hui elle est infime dans ce foudre, mais on a des vins de 1980 jusqu'à la vendange 2019. Donc c'est une vraie richesse pour nous aussi, ces vins de réserve, et dans cette conception. Moi j'aime bien ce côté multi-année parce qu'on a des années chaudes, on a des années froides, on a des années compliquées, des années faciles, et tout en fait se mélange. Pour moi il y a une vraie mémoire, et me permet d'aller chercher un peu plus dans mes assemblages des choses beaucoup plus fines et beaucoup plus de gourmandise. Oui, donc en fait, c'est vrai que c'est très intéressant et d'avoir que chaque terroir enfin, que le meunier sur chaque terroir s'exprime différemment. C'est une belle richesse de pouvoir les séparer, les vinifier de leur côté, d'avoir aussi cette réserve perpétuelle. Ça te permet de pouvoir bien terminer tes assemblages et d'avoir des champagnes de qualité derrière. Et là, même maintenant, on a poussé, voilà, on a aujourd'hui 5 foudres, 3 pour les meuniers, 1 pour le pinot et 1 pour le chardonnay. Et donc, on a la méthode de la perpétuelle dans chaque cépage. Ce qui doit être très, très intéressant à déguster, ça. Ouais, en profil aromatique, c'est toujours génial quand on fait les assemblages, parce que quand on arrive sur les foudres, c'est toujours magique. Et même là, dans les foudres, comme j'en ai 3 en meunier, c'est vrai qu'on a les 3 grands terroirs pour moi de meunier, même sur 3-6. Mais du coup, j'ai bien séparé sur 3 grands secteurs. Et on amplifie même, je trouve, à force de séparer les secteurs, on amplifie ce côté secteur et ce côté terroir et cette perception. Donc c'est vraiment une richesse. Enfin, on s'amuse quoi du coup. Là cette année pour faire 8 assemblages pour le tirage, on avait 43 échantillons sur la table. Donc c'est génial. Ça permet de redécouvrir chaque année la beauté de son terroir qui se reflète dans les vins clairs et qui est une richesse très importante dans les assemblages. Moi j'aime bien prendre l'exemple des vins clairs quand j'explique à mes clients. Je prends toujours 2 exemples. Soit admettons le côté du peintre qui va aller chercher exactement la teinte de bleu qu'il a envie. Pour avoir le bleu, son bleu parfait tel qu'il l'entend, il lui faut un grand panel. Et plus il va aller chercher dans toutes les couleurs, plus il va pouvoir aller chercher sa nuance comme il a envie. Ou alors, tel que le côté du parfumeur qui est en train de créer après son parfum, on va aller chercher chaque essence dans chaque parcelle, dans chaque terroir, dans chaque cépage. Là, un petit point, une petite fragrance, on va dire, de ce qu'on a envie. Donc on peut aller chercher vraiment très loin, et plus en fait on a d'échantillons, et plus on peut être fin dans les assemblages. Et c'est ça tout l'art de notre métier, je trouve. C'est la création de nos produits dès l'assemblage et de pouvoir faire exactement ce que l'on souhaite grâce à nos vins clairs. Oui, tout à fait. C'est vraiment l'aboutissement, c'est ce que je dis toujours. Moi, c'est l'aboutissement, c'est pas la vendange, l'aboutissement de l'année viticole, c'en est une. Mais pour moi, l'aboutissement final, c'est la dégustation des vins clairs qui te permet de savoir si tu as été jusqu'au bout dans le respect de ton terroir, du cépage dans ce que tu voulais amener, si tu as été bien dans le respect jusqu'au bout. Donc c'est pour moi la dernière étape, et c'est toujours stressant, ce côté-là, mais c'est un côté stressant et amusant en même temps. Enfin, c'est un moment, enfin moi personnellement, que j'attends toujours avec impatience, cette dégustation des vins clairs qui commence en général vers janvier, de savoir comment goûtent les vins de l'année et comment, à partir de vins qui sont différents d'année en année, refaire les assemblages de nos produits existants et de comment on va mettre en avant le terroir et l'année dans des millésimes. Et moi, j'adore et c'est vrai que c'est un très bel aboutissement dans notre métier. C'est ça. Ce moment-là. Et là, on a un petit peu hâte parce que on a poussé un petit peu jusqu'au bout. Comme je disais en fait au tout début du live, mes aïeuls, le premier était vigneron et était garde forestier.
Donc on a gardé en fait des bois dans la famille. Et il y a 2 ans, en fait, on a abattu un chêne centenaire. Et et grâce à la tonnellerie de Champagne, on va réaliser un foudre avec les bois qui sont juste en fait au-dessus du clos de Poilou. Donc on est très proche en fait. Le bois en fait, il est juste à la fin du coteau à la fin du vignoble. Donc on est à vol d'oiseau, c'est comme si on était à 50 mètres des bois en fait des dernières vignes. Donc on va pousser maintenant le concept au bout avec des chênes champenois de Troissy, vinifier les vins dans le respect du terroir de Troissy. Oui, donc en fait, la boucle est bouclée. Voilà. Et, ça, c'est un projet qui me tenait à cœur depuis très longtemps. C'est passé par une longue sélection aussi avec la tonnerie de Champagne pour bien sélectionner les bons chênes au bon moment. Comme là, voilà, on a laissé encore quelques chênes qui sont encore un peu jeunes, pourtant qui ont plus de 80 ans, mais qu'on trouve encore un petit peu jeunes dans leur développement. Donc on va les laisser encore un petit peu. Et puis après, on verra ce qui se passera. Mais ouais, le but, on va essayer de continuer encore. bah, j'espère que vous pourrez refaire ce que vous avez fait avec le chêne centenaire. Je vois qu'on a pas mal de nouveaux arrivants sur le live. On a donc la Maison Chambre qui nous dit « Ne gaspillons pas de l'eau, buvons du champagne d'artisan ». Oui, c'est vrai, sachant que le champagne est composé d'eau. Donc, buvons du champagne d'artisan, tout à fait. Et pour tous ceux qui arrivent, donc nous sommes en live avec Alexis du Champagne, Xavier Lecomte. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, on reviendra dessus. Et maintenant, nous allons passer à la cuvée emblématique du domaine que tu nous présentes ce soir. Alors, la cuvée emblématique de la maison, c'est notre cuvée, la signature du hameau. Alors, pourquoi signature du hameau déjà? Bah, on ne s'est pas trop cassé la tête pour le nom de cuvée. Signature du hameau parce qu'en fait, on habite un petit hameau dans la commune de Troissy qui s'appelle Bouquigny. Donc, on est très fiers d'habiter dans ce petit hameau. Et petit hameau de 120 habitants. Ah oui, vraiment petit. Très petit. Mais pour moi, si on me demande si je suis de Troissy ou de Bouquigny, je dis toujours que je suis de Bouquigny. C'est dans nos racines, on a toujours habité les Bouquigny, notre petite maison familiale. Donc voilà, donc c'est faire un petit clin d'œil à notre petit hameau. Et puis le côté signature, parce que en fait, cette cuvée, elle représente exactement l'encépagement du domaine. Donc on est sur un 75 meunier, 20 pinot, 5 chardonnay. Donc photographie de l'exploitation au niveau vignoble et photographie au niveau vinif. Parce qu'il y a 25% de vinification en fût, ce qui est ce que représente aujourd'hui mon parc de fût. En gros, 35% de vin de réserve, ce que représente notre réserve, donc des 35% de foudre. Et donc, le reste, c'est de la vinification de l'année en cuve inox. Donc, voilà, c'est aussi la photographie de notre travail en cave. Donc, un condensé, en fait, de votre exploitation, du domaine, dans une bouteille. C'est ça. C'est vraiment l'esprit de la maison et toute, voilà, oui, tout notre savoir-faire et tout l'esprit qu'on a envie de donner voilà, dans notre cuvée et dans l'émotion qu'on veut transmettre. Et c'est une cuvée, voilà, c'est le côté signature. Avec le meunier, on cherche le fruit, la gourmandise. Et avec le pinot et chardonnay, juste ramener un petit peu de tension, un peu de structure pour vraiment allonger la finale et ce fruit et bien accompagner le meunier le plus longtemps possible. Donc voilà, c'est vraiment, pour nous, c'est le côté fruité et gourmand qui est important. Voilà, et le côté plaisir. Voilà. Donc c'est exactement ce qu'on retrouve du coup en dégustant cette cuvée. Voilà, et c'est ce qu'on cherche. Voilà. Après. Donc, on aura hâte de pouvoir la goûter en vrai. Et avec quoi accompagnes-tu cette cuvée au quotidien? Parce que je suppose que c'est plus une cuvée du quotidien. Ouais, c'est plus une cuvée du quotidien, donc plutôt, c'est plutôt sur un apéritif, mais même un apéritif dînatoire en fait, où on va pouvoir mettre voilà, des petits fours avec un peu plus améliorés. Je pense voilà, des choses un peu avec de la tomate, un peu de tapenade. En ce moment, en plus, le soleil qui revient et qui fait chaud, ça fait du bien. Voilà, des côtés un petit peu gourmands. Voilà, faut
faut vraiment se faire plaisir à ce moment-là et partager avec les copains, ce qui est le plus important en fait. Oui, c'est une cuvée de partage, de complicité, de convivialité. Ouais, c'est exactement ça. Et c'est vraiment le but. C'est la cuvée soit de l'apéritif ou, comme je dis toujours à Glan, c'est la cuvée de fin de soirée. Aussi, où on aime bien, quand tu as envie de reprendre un petit verre de champagne, c'est la cuvée, voilà, tu as le fruit, tu as la fraîcheur, tu finis sur une note gourmande mais sans trop de sucre et fraîche. Donc ça rappelle encore un verre, un deuxième verre et encore un verre avec les copains, quoi. Et puis, ça fait tout aussi, ça peut faire toute la soirée. Ouais, aussi. La bouteille, peut-être pas, mais le carton, oui. Non, oui, la bouteille pas, mais Bon, bah écoute, c'était très intéressant tout ce que tu nous as dit en tout cas sur ton domaine, la façon dont vous le cultivez, dont vous vinifiez vos parcelles, enfin vos vins et dont vous faites ressortir le terroir. Je pense que ce qui en ressort, c'est vraiment on vient à quelle heure pour la soirée? bah, à partir du 11 mai, on va pouvoir recommencer les soirées. Donc le 11 mai au soir, Alexis l'a dit, tout chez Alexis. Donc voilà, très enrichissant et vraiment le terroir est au cœur de ton domaine. Bah, c'est même aujourd'hui, je sais pas si tu peux le voir sur le live, mais sur notre collerette, en fait, c'est marqué le terroir pour inspiration. Voilà, tout est dit. Voilà, et ça, je pense que tu vois, c'est mes années avant de revenir sur le domaine où j'ai travaillé un petit peu en Bourgogne et puis j'ai travaillé un peu plus de 4 ans en Alsace. Oui. Voilà, le terroir dans toutes ces appellations-là et devant. Et voilà, c'est ça aujourd'hui. Voilà. Moi, c'est cette expérience-là, enfin, ces expériences-là m'ont fait grandir et m'ont fait vraiment comprendre que malgré l'image qu'on avait du champagne, qui était plutôt un vin d'assemblage, c'est complètement faux. En fait, aujourd'hui, le champagne a le droit d'être un vin de terroir et ça, on le revendique encore de plus. Et pour moi, aujourd'hui, voilà, c'est une vision et pour moi, c'est ma vision et celle que j'ai envie de défendre parce que c'est hyper important. On n'est pas qu'un vin d'assemblage. On peut être aussi un vin de terroir avec de l'expression et l'expression en plus du vignon. J'allais dire, tu viendrais sur mon exploitation, on aurait une totale différence en termes de goût parce qu'on n'aurait peut-être pas les mêmes impacts sur notre manière de travailler, notre manière de vinifier à la fin. Donc, c'est ça qui est encore plus magique dans notre métier, c'est que on arrive quand même à avoir un petit peu notre patte et on arrive à quand même à amener quelque chose. Donc, c'est ça qui est génial dans notre métier. Et tous les ans, c'est différent. Il n'y a pas une année pareille. C'est ça qui est enrichissant. On apprend tous les ans et on est surpris tous les ans par la nature. Donc, c'est que du bonheur. Christine qui nous dit, il nous fait rêver ce Alex. Oui, il nous fait rêver et ses paroles sont vraies et justes. Et elles sont passionnantes. Enfin, ça fait toujours du bien de les entendre. Et c'est vrai que la Champagne n'est pas qu'un vin d'assemblage, mais aussi un terroir, puisque le terroir que tu exploites aujourd'hui est complètement différent de celui qu'on exploite nous. Et sur un même produit, on pourrait faire le même assemblage, on aurait en fait deux champagnes complètement différents, puisque derrière, il y a aussi le vigneron qui, comme tu le dis, met sa patte et sa signature, et c'est ça qui fait que les champagnes de vignerons indépendants sont uniques, puisque le terroir et l'homme est unique. C'est ça, et de toute façon, pour moi, tu vois, ça reprend un peu les concepts aujourd'hui sur lesquels on croit. C'est que l'homme, en fait, est au milieu d'un triangle entre la terre, le ciel et l'eau. Et l'homme est au milieu de ce triangle et peut essayer d'amener sa patte, en fait, à l'édifice et à ce triangle, quoi. Et on est vraiment dans une recherche d'équilibre, en fait, entre tout ça, quoi. Et c'est important de trouver le bon équilibre pour se faire plaisir. Ouais. C'est ce qu'il faut déjà avant tout, c'est ce que je dis. Moi, j'ai pas un métier. Moi, je vis de ma passion. C'est complètement différent. Donc, c'est là où c'est génial, quoi. Je me lève tous les jours avec le sourire parce que voilà, chaque jour est différent. Je fais pas la même chose. Enfin, c'est la chance qu'on a de pouvoir être artisan, indépendant. Donc voilà, c'est génial et tu vois, c'est ce que je dis toujours malgré tout, c'est que on est là, mais tu vois, moi je tiens toujours à remercier. J'ai une équipe de 4 gars tous les jours à côté de moi
Et aujourd'hui, en fait, la maison serait rien sans aussi mes 4 gars, quoi. Parce que ils sont derrière moi, ils suivent un peu des fois mes délires, mais voilà, ils participent, ils s'impliquent. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'en plus, d'un point de vue sociétal, c'est un échange permanent. Donc c'est ça qui est encore plus enrichissant, en fait. Ça, je suis tout à fait d'accord. C'est vrai que sans nos gars, comme on dit chez nous, à la vigne et sur le domaine, on ne serait pas là aujourd'hui. On n'en serait Non, pas là non plus sans nos ancêtres qui nous ont transmis tout ce patrimoine et cette passion du vin et de la vigne. tout à fait. Et nous avons donc Chantal et Rudolph qui nous disent « Et vous n'avez pas les mêmes caractères et les mêmes émotions ». Ce qui est vrai, chaque caractère et chaque émotion, on le ressent dans les vins souvent. On m'a déjà dit un assemblage fait, un vin fait par une femme peut être différent quand il est fait par un homme. On le verra d'ici quelques années pour ma part. Mais je pense que toi, Alexis, tu dois le vivre aussi au quotidien avec ton épouse qui est une femme, donc peut-être qu'elle voit les choses différemment. Ouais, et puis c'est vrai que moi, ma femme travaille pas avec moi sur le domaine, mais c'est vrai que au moment des assemblages et des vins clairs, moi j'aime bien toujours avoir son avis. Parce que donc de métier, elle est œnologue, elle travaille ailleurs, hein, sur notre structure. Mais moi, pour moi, son avis compte énormément parce que je sais qu'au niveau de la dégustation, moi, Stéphanie, elle déguste vraiment très finement, elle sent pas mal de choses. Et je sais qu'aujourd'hui, j'en suis là aussi grâce à Stéphanie parce que elle m'a toujours épaulé, elle est toujours là derrière moi dès dès que j'ai besoin. Tu vois, là, j'aime bien, tu vois, toujours faire valider mes assemblages par Stéphanie parce que elle va me dire tout de suite si ça lui plaît ou pas. Et ce qui est bien, c'est qu'elle cache, et c'est ça que j'aime en fait, c'est que, parce que même là, quand je fais déguster à des copains, ce qui m'intéresse, c'est qu'on me dise, c'est ce qu'on ressent, ce qu'eux ils ressentent, et si c'est bien ou pas. Après, bon, j'ai toujours la décision finale, mais la vie, des fois, quand tu as un doute, et que tu fais déguster, et puis qu'on te relève exactement le doute que tu as eu, bah, tout compte fait, c'est bien d'avoir demandé à quelqu'un. C'est toujours bien d'être épaulé, surtout sur les assemblages qui sont une période assez importante pour nous, puisqu'une fois que c'est fait, on ne peut plus revenir en arrière. Donc voilà, et donc on a Christine qui nous dit, nous les femmes, on est toujours cash. Pour rigoler, on va dire certaines plus que d'autres. Voilà. Donc on va pour répondre à... Ah oui. Non, le patron, je suis le patron dans mes vignes, pas à la maison. Bon, ça après, c'est une histoire de couple. Mais on est tous pareils, on sait. On fait croire que, mais non, on sait toujours que c'est nos femmes qui sont les boss à la maison. Bah écoute, c'était très intéressant de t'avoir en live ce soir. On remercie tous ceux qui nous ont regardés et qui nous suivent pour certains depuis le début. Et donc, ce live sera disponible sur YouTube dès demain sur notre chaîne Champagne Terroir. Et le quiz sera donc disponible dès samedi matin pour tenter de gagner la bouteille que Alexis nous a présentée ce soir. Signature du hameau. Signature du hameau, ouais. Signature du hameau. Et en tout cas, on vous embrasse tous. Je te remercie, Alexis, en tout cas, pour ce live dans les vignes. Merci à toi, Bertie. Et puis, à tous, prenez bien soin de vous malgré qu'on soit que le déconfinement commence la semaine prochaine. Ça n'empêche pas qu'il faut continuer à prendre soin de soi, des autres, pour justement qu'on puisse tous se retrouver et profiter d'un bon moment et qu'on laisse un petit peu toute cette période un peu morose derrière nous et qu'on en ressorte un peu tous aussi grandis humainement. Et voilà, ça c'est pour moi important et je vais le redire. Essayez les champagnes de vignerons, d'artisans, comme refaites travailler vos agriculteurs, pour que ce soit les maraîchers, travailler en local,
c'est hyper important. N'oubliez pas que voilà, ce qui fait vivre la France, c'est quand même aussi les agris qui nous nourrissent tous les jours et aussi notre personnel de santé qui, grâce à eux, nous soigne tous les jours. On les met toujours un peu de côté et aujourd'hui, pour moi, je trouve que voilà, on ne met pas assez en avant les agriculteurs et tout le personnel soignant. Voilà. Merci pour ces mots, Alexis, et de nous avoir rappelé l'essentiel de notre vie actuelle et qu'il faut consommer en effet local et penser à tous ceux qui se battent tous les jours contre la situation actuelle et à nos agriculteurs qui nous fournissent de quoi nous nourrir. Donc voilà, on pense bien à eux et prenez soin de vous. Et on se retrouve pour notre dernier live spécial confinement vendredi à 17h30 avec qui vous le saurez le jour même. Bonne soirée Alexis. Allez, bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous.